先の未来に次の時代を担う強力な海賊たちが新世界へ押し寄せてくる。俺がもし死んだならカイドウを撃てるのはそいつらだ。La prédication de Kozuki Oden il y a 20 ans que des guerriers viendront pour pouvoir inverser Kaido et que si lui il n'a pas réussi à pouvoir inverser Kaido et ils réussiront à pouvoir inverser Kaido. Il s'avère qu'aujourd'hui nous sommes déjà dans ces fameux 20 ans et il est temps à ce que l'empereur Kaido puisse être renversé. Grâce au chapitre 1049 de One Piece, nous démontrera la chute de Kaido. Peut-être Kaido a été inversé ou bien peut-être Kaido va pouvoir encore nous démontrer sa supériorité d'empereur. Yo les bros, force, paix et courage sur vous les bros. Aujourd'hui là je vous retrouve pour une théorie du chapitre 1050 de One Piece. Le chapitre sortira à partir de la semaine prochaine, mais aujourd'hui là c'est juste des théories. Si vous avez les idées, vos idées sont totalement la bienvenue. Merci à vous les bros de vous abonner sur la chaîne car vous êtes extrêmement nombreux et encore nombreux à pouvoir regarder mes vidéos, à pouvoir liker mes vidéos, mais vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Sur cette vidéo, je compte sur vous car je sais que vous allez pouvoir m'aider à pouvoir atteindre les 5000 abonnés les bros. Merci à vous tous les bros. Et si vous êtes prêts les bros, c'est parti les bros. Durant l'arc Onigashima, Luffy a porté un fardeau extrêmement lourd à combattre le boss Kaido. Et oui, Kaido n'est pas n'importe qui. Kaido c'est un empereur. Kaido c'est le boss final. Il fallait vaincre Kaido pour pouvoir récupérer la capitale de fleurs. Donc l'élément principal pour pouvoir récupérer Wano Kuni, c'était d'abord d'éliminer Kaido. Il s'avère qu'aujourd'hui Luffy a utilisé l'une des techniques du Gear 5 le plus puissante pour pouvoir propulser Kaido dans la capitale de fleurs, et il s'avère que le fameux coup de Luffy a apparemment achevé l'empereur Kaido. Tout cela nous sera confirmé si il a achevé Kaido ou bien si il n'a pas achevé Kaido au chapitre 1050 de One Piece. Mais à parler de la prédication de Kozuki Oden que des guerriers viendront pour pouvoir inverser l'empereur Kaido et que nous sommes aujourd'hui dans les 20 ans, il s'avère que Kaido est tombé bel et bien dans les fameux 20 ans que Kozuki Oden avait prédit. Donc la prédication que Kozuki Oden nous avait fait, donc c'est une prédication qui vient à peine de se réaliser et qui va permettre au peuple de Wano Kuni de pouvoir vivre comme il le voulait. Durant ce combat, Luffy a maçonné plusieurs fois les gens de la capitale. La plupart du temps, Luffy pour moi s'est battu pour ces personnes. Il ne voulait pas que ces personnes puissent continuer à vivre une vie misérable, une vie dont Kaido les imposait, une vie d'esclavage. Luffy s'est battu pour ces personnes afin que la capitale de fleurs, afin que Wano Kuni puisse être libre, car lui-même il a très bien dit personne ne peut vivre dans ce monde à te dicter ce que tu dois faire. Donc Luffy est là pour pouvoir leur libérer et pouvoir leur redonner les sourires qu'ils ont perdus auparavant. Luffy lui-même savait que là où il partait, ça ne sera pas facile et que pour pouvoir vaincre Kaido, ça sera quelque chose d'extrêmement important. Malgré la plupart des défaites qu'il a pu subir avec Kaido, il n'a pas totalement lâché prise. Il a continué encore et encore à pouvoir essayer. Et la dernière fois, quand il a perdu contre Kaido, il avait très bien dit la prochaine fois, lorsque je vais revenir, ça sera la bonne. Jusqu'au chapitre 1042 de One Piece où Luffy avait perdu contre Kaido, mais tous nous nous sommes posés, mais la promesse de Luffy, où est-elle passée? Pourtant Luffy a toujours été un homme de parole, et au chapitre 1043 de One Piece éveilla son pouvoir des fruits des monts pour pouvoir mettre l'empereur Kaido à genoux. De ce combat avec d'autres
autres combats dont nous avons assisté durant l'arc Onigashima, ce combat a été totalement différent avec ceux d'autres personnages. En tout cas, le film nous avait très bien dit au chapitre 1041 de One Piece qu'il n'a pas assez de force pour pouvoir continuer à combattre Kaido, et Luffy n'a jamais manqué de force. Il retrouve toujours des ressources, il retrouve toujours de l'énergie pour pouvoir continuer ce combat malgré son infériorité, malgré qu'il ne va plus avoir de force, mais il a tellement confiance à lui, il a tellement confiance à ses Nakama qu'il parvient à pouvoir avoir un full power, à pouvoir avoir un pouvoir là où un pouvoir ne peut pas sortir. Et cela, c'est la véritable force de Luffy, car Luffy a toujours compté sur ses amis, il s'est toujours fait confiance, et s'il dit quelque chose, il va finir par le réaliser. Malgré que ce fardeau était tellement lourd, et lui il savait que ce qu'il faisait était tellement lourd par rapport à d'autres personnes, mais il se sentait quand même capable de pouvoir le réaliser et de pouvoir inverser quelqu'un de si puissant que l'empereur Kaido. Kaido, ce n'est pas n'importe qui, il fait partie des 4 empereurs, et c'est quelqu'un qui a de l'influence, quelqu'un qui est extrêmement puissant, et quelqu'un que Luffy a réussi à pouvoir inverser comme ça. Luffy aujourd'hui a porté le fardeau le plus lourd, et il a réussi à pouvoir le porter jusqu'au bout, et a réussi ça à pouvoir faire tomber l'empereur Kaido à genoux. Les amis de Luffy constituent une grande force de Luffy. Le gens qui soutiennent Luffy constitue aussi une si grande force de Luffy. Avant que Luffy ne puisse propulser Kaido à la capitale de Fleurs, Luffy avait très bien passé à ses amis, il avait très bien passé à tout ce qu'il avait le plus cher à Wano Kuni. Il a fini par propulser l'empereur Kaido dans la capitale de Fleurs. Aujourd'hui, là, je penserai que Luffy pourra encore nous reproduire la même chose, mais cette fois-ci, il sera aussi soutenu par les habitants de Wano Kuni et tous qui vont commencer à crier le nom de Luffy afin que Luffy puisse leur libérer. Mais tout cela ne vous rappellerait bien sûr, ça vous rappelle aussi Dressrosa. Tout le peuple de Dressrosa ne faisait que crier Luffy. Pourquoi il criait Luffy? Parce que Luffy symbolisait à ce moment l'espoir qui pouvait leur donner la libération. Luffy représentait qu'une seule personne qui pouvait réussir à battre Doflamingo. Et si je vous disais que Kaido au chapitre 1050 de One Piece, il pourrait avoir une si grande transformation que seul Luffy pourra ainsi avoir la capacité de pouvoir arrêter, que Luffy sera encore le seul espoir de pouvoir vaincre Kaido, tout comme Luffy l'avait fait aussi sur Dressrosa. Bien sûr, l'auteur aime mettre le parallèle dans ses œuvres et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, car si nous avons aussi les mêmes parallèles avec Dressrosa et les mêmes parallèles avec Wano Kuni, ça serait extrêmement intéressant, car Luffy jouerait un rôle d'un libérateur, il jouerait un rôle de chasseur, car Luffy est en train de libérer le peuple dans différentes régions où il se trouve. Il a toujours été contre l'esclavage et il s'avère qu'aujourd'hui il va se battre contre cette fameuse esclavage afin que les personnes de la capitale de Fleurs, non seulement ces personnes mais que toute la région de Wano Kuni puisse vivre dans la liberté, car il n'avait pas aimé ce qu'il avait trouvé à Wano Kuni et il aimerait changer cela, car il nous a donné à faire sa conception du monde. Il voudrait que ses amis puissent manger à leur faim, et aujourd'hui là je crois que Luffy va pouvoir offrir à toutes ces personnes qui voudraient manger à leur faim cette possibilité là, à battre Kaido et à propulser Kaido hors de Wano Kuni. C'est tout ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo les bros. Merci à vous tous de vous abonner et de me laisser votre pouce bleu, car je sais que vous me soutenez et que vous êtes là avec moi les bros. Merci à vous les bros de votre soutien, de votre amour. Force et paix sur vous les bros. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches les bros, car c'est le plus important les bros. Peace les bros.